tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de mon mois de mars. Budget assez compliqué, mais ça je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Voilà, le budget de mon mois de mars. Alors en déco, j'ai mis mes petits cadeaux d'Audrey. Donc j'ai mis la bougie qui a du mal, ça crépite là, je sais pas trop ce qu'elle a, la flamme, j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal. Et puis le petit diffuseur de parfum qui sont vraiment méga super bons. Mais alors, vraiment c'est génial. J'ai vraiment pas d'autres mots, ça sent tellement bon que voilà, ça me... Presque, je veux dire, ça me choque à chaque fois. Enfin, voilà, je ne trouve plus mes mots. Ça commence bien pour faire une vidéo. Allez, bref, on attaque tout de suite du coup le budget de mon mois de mars. Je ne sais plus si je l'ai dit, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ben, pour ma part, pas grand chose de nouveau. J'arrête les cachets qui ne me font rien. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, ça fait un petit moment, mais voilà. Quoi dire de plus? Ben, pour l'instant, rien. Donc, je ne dis rien, puisque peut-être que je vous parlerai après-demain. C'est toujours pas au point, donc potentiellement, on se retrouve samedi à 20 h. Si ça vous va, samedi qui vient, donc le 8 mars à 20 h. Allez, on attaque tout de suite le budget du mois de mars. Et bien entendu, j'ai préparé, comme je le fais tout le temps, j'ai tout préparé. Alors, on attaque tout de suite la CAF avec 708. Comme vous voyez, j'ai laissé une ligne là parce que de toute façon, il faudra que je vienne prendre de l'argent dans mon livret. J'écris comme une cochonne, on va dire. Voilà. Ensuite, on passe à mes charges fixes qui, elles, ne changent pas. 155 d'assurance. Vous savez que ça a baissé puisque j'ai pu changer d'assurance récemment. J'en ai parlé dans une vidéo. Portable, on en a pour 30 € pour nous trois. 28 € d'internet, 20 € de Netflix et 60 € pour les enfants. Voilà, ça c'est les charges fixes qui sont pour un total d'un total de 294 €. Voilà. Le livret A, ben, je mets toujours 100 € sur le livret A, même si mon livret de développement durable et solitaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, perd de l'argent plus vite que le livret A n'en gagne. J'espère que ça ne durera pas éternellement, que ça va se solutionner rapidement. J'attends impatiemment de faire ma déclaration de revenus et de voir ce que ça va changer. Enfin, de voir surtout quand ils traitent ce que ça donne. C'est vrai que je crois que je pourrais la faire en fait, là, vu qu'on est en mars. Bon, bah, écoutez, on voit ça bientôt. Ça arrive bientôt, on voit ça bientôt, très bientôt. Bref, c'est donc très compliqué de faire le calcul de tout ça. En fait, pour l'instant, je vais le noter ici. Pour l'instant, j'aurai donc du coup juste 708 de la CAF, moins les 294 de là, moins les 100 € du livret, ce qui me fait un total de, je pense que j'ai dû noter 314 €. Voilà, j'ai 314 €. Et puis déjà, rien que là, de toute façon, j'explose tout. Donc, on va voir ça tout de suite. Les courses, je vais rester à 40 € par semaine parce que je pense que j'en ai besoin. L'essence, je passe à 30 € par utilisation, c'est-à-dire 60 puisque je prends en semaine 1 et en semaine 3 l'argent pour l'essence. Donc, je pense que 30 € pour l'essence, c'est pas mal. Du coup, shopping, j'étais à 50, j'étais à 50 le mois dernier, je passe à 60. Du coup, bah, les deux, j'ai changé 10 €, mais ça rééquilibre. Ça rééquilibre rien du tout, puisque de toute façon, j'ai pas trop d'argent. Mais enfin, voilà. Et les autres catégories ne changent pas. Je laisse 30 € dans Resto, 30 € dans Gaël et 40 € dans Réserve, que je prends en 2 fois. Vous le savez, ce qui me fait donc 380 € au total, comme le mois dernier.
moins les 314 €. Ça veut dire qu'il me reste 66 €. Je suis en train de regarder ma petite feuille à côté parce que du coup je me fais un petit pense-bête. Mais je crois que j'ai fait vraiment n'importe quoi. Ah non, je suis à moins 66 puisqu'en fait ça c'est l'argent que j'ai et ça c'est l'argent qu'il me faut. Je suis donc à moins 66 déjà. C'est bien ça en fait, c'est maintenant que j'ai le cerveau qui fonctionne pas dans le bon sens. Mais quand j'avais préparé, j'avais tout bien mis. Alors j'ai calculé et vu que j'aimerais avoir 250 € pour mes épargnes, enfin revenir à 250 pour pouvoir déjà mettre, je mets toujours les 50 € dans travaux, mais que j'ai quand même assez pour remplir d'autres et que ça ne m'impacte pas d'enlever ces 50 € de travaux. Je me suis dit, j'ai calculé qu'il me faudrait 320 € à sortir de mon livret. Donc du coup, moins les 66, puisque là j'étais en négatif, ce qui me fait 254 au total. Et ça serait bon pour 250 € dans les épargnes. Il est midi, ça sonne au clocher, c'est génial. Ça nous change des tracteurs puisqu'on n'a pas de tracteur qui passe pour l'instant. Je filme la fenêtre ouverte, j'ai pas super chaud, mais bon écoutez, tant pis. Donc je prendrai 320 de mon livret, ce qui me ferait 1028 potentiellement de revenus, même si en vrai c'est pas vraiment des revenus puisque je les ai déjà. Donc là ça ferait 1028 moins 294 moins C, écoutez là du coup on va pouvoir mettre les 350 €. J'ai pris la calculatrice parce que ça c'est une chose que je fais juste avec vous, j'ai rien préparé, c'est pas compliqué non plus. Moins 294 moins 350 égale, reste à vivre 384 et ça on en a plus besoin. Et j'utilise 380 pour mes catégories, donc ce qui fait qu'il va rester 4 € sur mon compte. Bon, normalement il reste toujours un petit peu d'un mois sur l'autre, alors de temps en temps j'ai une petite chose à acheter ou ma fille veut que je lui prenne une entrée pour aller en discothèque. Il y a une discothèque qui fait des soirées spéciales pour les moins de 16 ans, moins de 17 ans, je sais plus, enfin bref. Et voilà, de temps en temps, du coup, là, les petits sous qui restent sur mon compte disparaissent comme ça. C'est de la magie, c'est pas génial, je dis tout le temps à ma fille, mais j'ai pas d'argent. Mais bon, écoutez, je vais pas lui dire non à chaque fois, donc voilà, il arrive de temps en temps. Puis après, j'ai pris cet exemple, mais ça peut très bien être autre chose, hein. C'est pas figé dans le temps. Bref, voilà mon budget pour le mois de mars. Mais écoutez, ça a été assez rapide, ça roule, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à en dire. On verra, donc, est-ce qu'on se retrouve samedi pour le live? J'aimerais beaucoup, depuis le temps que je vous en parle, c'est vrai que ça serait quand même plutôt sympa de faire le live. Parce que quand même... c'est dommage que je vous le dise, et puis ça n'arrive jamais. Voilà. Je vais pas ajouter d'autres choses, puisque de toute façon, si on se retrouve samedi, on aura tout à fait l'occasion de papoter. Et ça serait génial, et ça me tarde vraiment beaucoup. J'espère que ça sera possible. Et surtout, pardon, j'ai mal à la gorge, j'espère que vous serez très nombreux et nombreuses, surtout, à venir me tenir compagnie dans mon live, parce que si j'ai personne et que je fais un live monologue, il va vite prendre fin. Moi je vous le dis, je vais pas parler dans le vent pour rien. Allez, et ben peut-être qu'on se retrouve samedi, sinon de toute façon on se retrouve lundi pour le bilan de mon mois de février et potentiellement de ma 4e semaine de février également. On se retrouve jeudi prochain pour le remplissage de mon mois de mars, et puis ça continue comme ça roule comme tous les mois. Allez, et bien, en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo ou en live samedi, je vous souhaite... Ah, je crois qu'un tracteur passe. Non, c'est pas un tracteur, c'est une petite camionnette. Je sais pas quoi, un truc qui a fait du bruit, mais c'est passé assez vite. Bref. Bref, on se retrouve de toute façon très bientôt, que ça soit samedi ou lundi. Et en attendant, surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.